Un jeu qui te balance dans une ville où le soleil brille, la musique synthé hurle, la drogue circule plus vite que les taxis, et ton premier objectif, c'est de survivre. Bienvenue à Vice City, un jeu sorti en 2002 qui n'avait pas de graphisme réaliste, pas de map gigantesque, juste une ambiance, une époque, et une liberté jamais vue. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui n'a pas seulement marqué le jeu vidéo, il a défini ce que jouer voulait dire pour toute une génération. Vice City, c'est plus qu'une map, c'est un personnage. Vice City, c'est Miami version années 80. Néon, palmier, costard blanc, chemise hawaïenne, Ferrari, gueudreau, radio mythique. Contrairement à GTA froid qui était gris, froid, oppressant, Vice City est chaud, coloré, vivant. Chaque quartier raconte quelque chose. Les plages, c'était le rêve américain. Les quartiers pauvres, c'était la chute. Les villas, le pouvoir. Les boîtes de nuit pour l'illusion. La ville, c'était vraiment pas un décor. La ville te donnait envie d'y rester. C'était le premier jeu vidéo où quand on le lançait, on avait envie de rester dedans des heures. Il y avait une histoire. Simple, mais complètement iconique. Tu incarnes Tommy Vercetti, fraîchement sorti de prison. Un deal qui tourne mal, de l'argent perdu, de la coke envolée, et toi, seul au milieu d'une ville qui veut ta peau. C'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire efficace, inspirée de Scarface et de Miami Vice. Tommy n'est pas un héros, c'est un survivant, c'est un prédateur. Et ce qui est génial, c'est que le jeu te laisse devenir un monstre progressivement, sans jamais vraiment te juger. Le gameplay, c'était une liberté absolue, surtout pour l'époque. En 2002, GTA Vice City faisait un truc révolutionnaire. Ça te laissait jouer comme tu veux. Tu veux suivre la mission ? Tu peux suivre la mission. Tu veux voler une moto et écouter la radio pendant 2 heures ? C'est possible. Tu veux provoquer la police et essayer de survivre à des vagues d'ennemis en 5 étoiles ? C'était possible aussi. Tout était possible. Les contrôles, aujourd'hui, sont certes très rigides, mais à l'époque, c'était une claque monumentale. Armes, véhicules, bateaux, hélicos. Chaque nouveauté élargissait encore plus cette sensation de liberté. Et les radios, c'est le coup de génie absolu des GTA. Vice City, c'était aussi la meilleure bande-son de l'histoire du jeu vidéo. Michael Jackson, Toto, Blondie, Iron Maiden. Les radios ne servent pas juste à faire joli, elles ancrent le jeu dans son époque. Tu n'es pas dans un jeu, tu es dans les années 80. Il y avait quelques défauts, soyons honnêtes, Vice City n'était pas le GTA parfait. Mission trop frustrante, checkpoint inexistant, IA débile, fusillade rigide. Mais ces défauts feront partie de son ADN. C'est un jeu brut, sans assistance, un jeu qui te laisse échouer. Vraiment, on pourrait le comparer avec GTA 3. GTA 3, c'était une révolution technique. GTA San Andreas était gigantissime. Et GTA 5 était un cinéma interactif. Vice City, c'est cette identité vraiment pure. C'est le seul GTA où l'ambiance est plus importante que la map, plus importante que le scénario, plus importante que le gameplay. Pourquoi est-ce qu'il est toujours culte ? Parce que Vice City, c'est un souvenir, c'est une époque, c'est un sentiment. C'est un jeu que tu lançais juste pour conduire, juste pour écouter la radio, juste pour être libre. Et aujourd'hui, malgré ces quelques défauts, il te donne un jeu que peu de jeux modernes offrent. Une âme. GTA Vice City, c'est vraiment pas le meilleur GTA. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, mais c'est un des plus marquants. Déjà, on se l'est tous pris ensemble pendant notre enfance. Tout le monde s'est pris une baffe. La plupart des gens qui suivent cette chaîne, qui ont entre 25 et 35 ans, se sont pris une baffe monumentale en regardant tout simplement Vice City à l'époque. C'était vraiment un Vice City extrêmement marquant. Un jeu certes complètement imparfait, mais c'était un jeu qui était éternel. Vice City, au début des années 2000, c'était pas qu'un simple jeu vidéo. C'était une époque, une ambiance, une claque culturelle. Et je t'ai proposé ce test complet, surprenant, de GTA Vice City. On a vraiment vu un peu tout ce qu'il y avait dedans. J'ai fait la même chose sur GTA San Andreas, et je n'hésiterai pas à le faire sur tous les autres GTA. Donc laisse un commentaire, mais le prochain jeu que tu voudrais voir en commentaire aussi, si jamais il y a d'autres jeux que tu voudrais voir, presque 1000 tests de jeux différents sur cette chaîne. Très bonne fin d'année à tous, bonne année 2026, force à tous et à très vite.